Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à bord de ce X-Max, donc de chez Ford. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, il s'agit d'un modèle titanium avec une clim automatique, un autoradio qui est d'origine sur lequel on va le passer en tactile, qui va complètement changer le look de la voiture. C'est une voiture qui a à peine 110 000 km. Le client n'a pas hésité à investir sur son véhicule qui est le principal pour partir en vacances. Et la transformation a été faite de manière à ce que les enfants puissent regarder des vidéos en roulant, parce que il fait à peu près 1500 km en une traite pour arriver à son lieu de destination. Et pendant le voyage, il va avoir le silence. Donc on va faire comme d'habitude, vous expliquer comment on fait l'intervention. Sur les produits, attention, vous avez énormément de produits qui se ressemblent parce qu'en fait, c'est des copies, on va pas se le cacher. Le problème, c'est que en termes de rendu d'image et de son, surtout au niveau sonore, on n'a pas forcément le même rendu. Et pour le coup, ça peut être décevant. Pour notre cas, on va attaquer avec un produit qu'on fournit, qu'on connaît par cœur. Et vous allez voir que le résultat, il est époustouflant. Allez, c'est parti. Bon alors, tu vois, j'ai enlevé la baguette. La baguette, en fait, elle est ni plus ni moins que ici, en haut, ok. À faire hyper attention parce que c'est du vrai alu. Et ouais, là, on est dans une marque qui n'a pas fait semblant, c'est du vrai alu. Par contre, il est fragile. Du vrai alu habillé sur du plastique, hein, voilà. Tac tac tac. Du coup, ça se plie très facilement, très vite. Donc à faire hyper gaffe. Et voilà. Donc après on a ici du Torx T25. Voilà. Donc là et là. Ici il va falloir pareil dégrafer cette partie là pour avoir accès à une vis ici qui est cachée et une autre là. Donc ça sera retiré bien sûr. Après on va pouvoir enlever le cache et on aura accès à l'autoradio. On va pouvoir le virer et mettre le nôtre à la place. Donc je vous ai expliqué, hein, d'abord la baguette qui est juste agrafée, il faut tirer, mais vous arrangez de tirer au fur et à mesure partout au même endroit uniforme, parce que vous voyez, hein, ça va jusqu'à là-bas. Et après vous avez accès aux vis, donc c'est ici. Là il faut dépouiller cette partie là de manière à pouvoir le retirer. Donc ça c'est pareil, c'est juste clipsé. Et une fois que c'est enlevé, vous allez voir, on a une vis ici et une vis là, en fait, qui maintient cette partie-là. Donc, en gros, il y a 4 vis. Voilà. On retire et après, derrière, on va retrouver logiquement une autre vis ici, une autre là, une autre là, une autre là, qui maintiennent l'autoradio. Et après, là, on a tout le bazar derrière à travailler. Vous allez voir, ça va être un peu compliqué, mais ça se passe bien quand on a du calme et surtout de la patience. Alors pour la partie ici, c'est tout simplement vous tirez. Voilà, ici vous appuyez sur le bouton du frein à main pour pouvoir passer. Là vous tirez d'un coup sec et puis après, vous voyez ici, ça vient tout seul. Voilà, au niveau du levier de vitesse, du coup on va être obligé de faire comme ça, de manière à pouvoir pivoter ça convenablement vers l'arrière pour qu'il y ait suffisamment de place. Alors ici, je vais être obligé de ouvrir. Pourquoi? Parce que pour faire ça, et là, vous voyez, regardez, j'ai accès aux deux vis ici, du Torx T20, voilà, 25. Et là, on va pouvoir enlever la console centrale. Allez, on continue le taf. Bon voilà, j'ai enlevé les vis. Regarde, j'avais déjà plus ou moins dégrafé. Tac, tu vois, tu retires. Là, il y a les deux prises qui sont à ce niveau-là, tu vois, que tu défais d'ici. Et automatiquement, tu as accès à la partie autoradio. Donc, il y a 4 vis à retirer. Donc, qui sont celle-ci et celle-ci. Là, c'est en fait pour la fixation de la cage d'autoradio. Parce qu'en fait, sur les Ford, il y a tellement de modèles possibles que du coup, c'est plus ou moins interchangeable. Oui, mais à condition d'avoir la cage. Si on n'a pas la cage, c'est mort. Ça veut dire que pour le modèle de voiture qui n'a pas cette autoradio, mais qui en a un autre différent, la cage, elle va être différente et du coup, on ne pourra pas
transverser cette autoradio dans un autre qui n'a pas cette forme. Voilà, donc ça, je profite quand même pour le signaler parce qu'il y en a beaucoup qui vont dans les casses, qui changent l'autoradio, etc. Ils se disent, ah bah tiens, celui-là, il est sympathique, je vais le prendre. Mais au final, non. Même si au niveau du branchement, par contre, là, c'est le même branchement, il n'y a pas de souci. Mais ce sera au niveau de la position de l'autoradio. Donc, voilà, je vous ai averti, hein. Allez, on continue. Je vais enlever donc les 4 boulons pour pouvoir retirer l'autoradio. Bon bah voilà les 4 vis retirées, regarde après on a juste à tirer sur l'autoradio, ça va tout seul. Et puis ici comme tu peux voir il y a les câblages, il faut qu'on retire tout ça pour pouvoir présenter le nouvel autoradio. Allez je vais défaire ça parce que j'ai que 2 mains et une qui filme et une qui travaille, c'est pas assez. Bon bah voilà, mise en place de l'autoradio et puis on va le fixer correctement, on a passé tous les câbles etc. Puis là on va faire un essai aussi pour savoir si tout est ok avant de remettre les vis. Parce que il suffit qu'il y ait une incompatibilité, hein, ça peut arriver. Donc on va voir ça en mettant la clé du véhicule. Alors attends, je sais même pas ce que j'en ai foutu. D'ailleurs, donc passage des câbles, ça a été quand même un petit peu laborieux parce que derrière une grosse prise à passer, donc automatiquement voilà. Donc ici je mets la clé. Voilà. La clim elle est pas branchée donc automatiquement ça pose problème. Voilà, logo Ford, donc ça veut dire que il reconnaît la voiture. Voilà, très belle animation, nickel. Mince, j'ai un doute sur l'antenne. En gros, en fait, la traduction, elle est simple. Elle est accessible sur le site internet. Là, je vous l'ai traduit directement depuis le bocal. Mais si vous avez besoin de la notice du prix, c'est accessible sur leur site internet. Donc, il n'y a pas de souci à vous prendre la tête là-dessus. Voilà, je vous ai mis là pour que vous puissiez voir qu'il s'agit bien du bon produit. Et on va savoir tout de suite. Voilà. Et il fonctionne bien. Dans la série événements sur l'histoire de Yellowstone. Regardez. Si on riposte pas, ils reviendront s'en prendre à nous. Voilà. Après, moi, je suis dans une zone qui capte très mal. Le midi et qui évite le... Voilà. Donc, ça fonctionne nickel, sans problème. Niveau du menu général, voilà, ça se présente comme ça. Et là, les commandes au volant fonctionnent, regardez. Regardez, et même au niveau de l'affichage ici, ça fonctionne aussi. Voilà. Voilà, et ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc là, on a le son qui marche fort. Et on a ici donc la présentation. Logiquement, la date et l'heure, elle va se mettre toute seule automatique au bout d'un temps. On a le fonctionnement ici. Donc bien sûr, date et l'heure, hein, ils vont se remettre, ne vous inquiétez pas. On a le Wi-Fi. Il peut faire aussi point d'accès, c'est-à-dire que quand lui capte Internet, il peut lui à son tour le diffuser. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Niveau fonctionnement, c'est un Android dernière génération et qui fonctionne parfaitement. Je vais maintenant me focaliser sur la finition de l'installation et on revient là-dessus pour un fonctionnement derrière. Alors voilà, on a mis l'habillage. Donc là pour le câble, je me suis arrangé pour le câble USB de le cacher au maximum parce que en fait le client il ne voulait pas du tout qu'il soit visible. Et il m'avait même demandé à ce que je le mette par rapport à un filet qu'il y a ici. Mais le souci, c'est que là, ça serait hyper visible et ça serait pas super sain. Donc du coup, je vais le défaire. Et puis après, je lui expliquerai si jamais il veut changer le câble de place. Parce que pour ma part, je vais le faire passer, il va arriver ici. Mais vraiment discrètement, je vais faire vraiment au top. Comme j'ai fait sur une Ford Focus. Je crois que c'était une Ford Focus. Et le client il avait super apprécié parce que en fait là vous voyez on met jamais rarement des canettes etc. Et on va faire en sorte qu'il puisse mettre même
la boisson McDo et compagnie. Donc voilà, on va essayer parce que le problème c'est que ici pour le mettre dedans c'est compliqué parce qu'après lui comme il pivote, bah, il pivote mal. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà, mais je me suis trouvé un truc là, et ça devrait le faire. Voilà, bon allez. Et après il nous reste aussi là-haut à refixer. Donc ne pas oublier de remettre les vis, hein, une ici, il y en a une là. Et puis après connecter les boutons et remettre la baguette comme il faut. La plaquer en fait avec les deux mains, vraiment à la suite, pour éviter qu'elle fasse une pliure. Parce que comme c'est de l'alu, ça pète direct, hein, c'est même pas la peine. Voilà, vous avez vu que ça se marie très très bien, c'est bien mis à sa place, ça baille pas, rien, c'est vraiment, on croirait que c'est l'autoradio d'origine. Voilà, et là je pense que le client il va être en kiff, comme pas possible. D'ailleurs, il suffira de voir les avis lâchés par les clients, qui en général sont assez contents. Voilà, donc on va regarder tout ça sans problème. Voilà pour la partie ici où on a intervenu là pour que ça soit bien plaqué. Donc là ça le fait, il n'y a pas de souci. On a passé le câble de manière à ce qu'il ne soit pas du tout visible. Donc comme vous pouvez voir, et on l'a fait ressortir ici. Je n'ai fait aucune découpe ou quoi que ce soit. Je vais expliquer au client comment le faire si jamais il veut le déplacer ailleurs. Pour ma part, vous voyez, c'est rien est visible. Donc du coup, je pense que le mieux, c'est que il soit où il est. Et comme ça, au moins, c'est là, il a mis des lunettes, il a un allume-cigare aussi qui est dedans, etc. Voilà, c'est beaucoup plus discret que ça reste à l'intérieur, là, comme ça, vous voyez. Paf. Et puis, en même temps, d'ici, il pourra brancher donc un câble, ou un USB, hein, d'ailleurs, regardez, c'est vraiment à portée de main, donc il n'y a pas besoin de faire des courbatures ou quoi que ce soit. Il pourra mettre une clé USB où il y a des films, de la musique, etc. Et voir même si les enfants veulent avoir accès pour mettre leur propre carte mémoire et compagnie, enfin bref, bah du coup, c'est accessible parce que c'est juste ici au niveau de la coudoir, vous voyez, il est là, bah, c'est juste là devant, donc du coup, enfin surtout le passager du milieu aura là une facilité d'accès. Voilà, contrairement à si il était par ici ou même là dedans. Là pour le coup sur cette voiture on ne pouvait pas le mettre ici parce que il n'y a pas de possibilité de passage de câble tout simplement. Donc ça aurait été compliqué. Ou alors on a déjà fait sur une voiture, je sais plus ce que c'était, mais en fait la porte là elle perd son automatisme, vous voyez. Elle perd cette fonction et vous êtes obligé en fait de fermer et de l'ouvrir vraiment en forçant parce qu'il y a le câble qui gêne. Voilà, donc ça a été fait et il nous reste plus qu'à mettre la baguette en haut et à régler donc l'autoradio pour le coup. Bon bah voilà, enfin l'installation elle est complètement terminée. Là il nous reste plus que les réglages à faire. Donc comme vous voyez c'est vraiment pratiquement invisible par rapport à ce qu'il y avait avant. L'autoradio d'origine, il est là, on va le fournir au client parce que nous on n'en fait rien. Les autoradios d'origine, en fait, il n'y a plus personne qui les demande. Une fois qu'on a goûté à ça, en règle générale, même sur la nouvelle voiture, on demande à avoir ce genre de produit. Donc là, on va tout simplement paramétrer le véhicule de manière à ce qu'on puisse lui rendre directement fonctionnel. Donc là, l'autoradio, il va se mettre en route. Et puis surtout, ici, vous allez voir que tout va redevenir normal. Donc chez nous, hein, l'autoradio, bien sûr, il a le logo Ford. Et ici, vous allez voir, il va reconnaître l'autoradio. C'est chose qu'un autoradio chinois, par exemple, ne fait pas. Parce que c'est pas prévu entre guillemets. Et vous avez vu hein, dès l'installation, j'ai pas eu besoin de paramétrer au niveau des commandes au volant parce que ça s'est mis à fonctionner tout de suite. Parce que voilà, le matériel qu'on propose, c'est du certifié conforme constructeur et du coup on n'a pas besoin de faire des apprentissages ou quoi aux caisses. Il nous arrive sur des autoradios un peu pointus de devoir le faire, mais en règle générale, ça reste rare. Comme vous pouvez voir, il a reconnu que c'est l'autoradio 108 et là on a bien 108, vous voyez. Donc là je vais le faire bouger un peu, bah d'ailleurs tiens ici. Voilà, et vous avez vu, là on est sur du
87,50. 87,50. Voilà. Pour le son, on va le diminuer. Vous voyez, et là, ça baisse. Donc, c'est nickel, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et tant mieux. Donc là, vous voyez, le client, il n'a rien perdu. Et ça, c'est très important pour nous parce que au moins, vous avez vu, on vous a montré le fonctionnement, ça marche. La couleur, c'est exactement la bonne couleur qui va bien sur le véhicule. C'est parfait et c'est tant mieux et c'est ce qu'il nous faut. Et voilà, je sais que le client, lui, en plus, c'est un maniaque par rapport à sa voiture. C'est sa voiture vraiment pour les vacances et faut qu'elle soit au top. Et là, il sera super content. On va juste faire maintenant la mise en route de son appareil. Et comme vous pouvez voir, il y a pas mal déjà d'applications qui sont dessus. Voilà. Quoi d'autre? Bien sûr, on peut en télécharger d'autres. Ça, il y a pas de souci. Et puis, voilà. Donc, je vais voir si on peut lui changer le thème un petit peu. Vous voyez, il y a même Molotov TV déjà. Il y a Prime Video aussi qui est déjà dessus. Waze. D'ailleurs, Waze, on va le mettre en route. Et puis, voilà, ça fonctionne. Donc, on va le mettre à la date et l'heure et compagnie. Mais normalement, au bout d'un certain temps, il va se mettre tout seul. Sur nos produits, c'est comme ça, c'est automatique. Donc, on ne va pas se prendre la tête. Allez, et vous allez voir que ça fonctionne d'office. J'accepte. Ça, là. Donc, j'ai compris. Et par contre, là, et on va faire ça. Voilà, et on va faire s'inscrire plus tard. Et comme ça, alors là, comme il cherche un réseau que je n'ai pas encore partagé, donc c'est pour ça que c'est un peu plus long. Donc il va falloir que je partage Internet pour qu'il puisse faire les mises à jour, etc. etc. Voilà. Si ce genre de prestation vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager. Bien sûr, nous, on peut vous faire la commande, la prestation, bien sûr. Matériel, chez nous, il est garanti 2 ans s'il est monté par un professionnel. Sinon, c'est garanti 1 an uniquement. Malheureusement, c'est les conditions qui sont comme ça. C'est du matériel certifié constructeur, ce qui veut dire qu'il reprend parfaitement tout ce qui est d'origine à la voiture. Et là, vous en avez eu la preuve. 108 FM, et ça correspond bien à ce qui est marqué ici. Vous voyez, les commandes au volant ont fonctionné tout de suite. Il n'y a pas eu de latence ou des réglages à devoir faire. Là, regardez, je vais mettre le son. Tac. Ah oui, mais parce qu'en fait, quand j'appuie là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce que, en fait, quand j'appuie ici, des fois, ça appuie là et là. C'est pour ça qu'on entend des doubles clics. Et bon, sinon, globalement, ça le fait. Il n'y a pas de problème. Donc là, non, c'était pas ça que je voulais faire. C'est lui. L'ouverture de l'enlèvement. En jeu vidéo, j'ai la réponse. Voilà. C'est le studio Phono Duo pour partir en week-end. Voilà, ça fonctionne très très bien. Pas de soucis. 107.7, 107.7, non 107 tout court, pardon. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bah écoutez, on fait toutes les marques, tous les modèles de voitures. Pour un devis précis, il faut obligatoirement nous envoyer des photos de votre console centrale, donc en fait comme ça. Il faut nous envoyer, il faut nous dire si vous avez un son spécifique, donc en règle générale c'est indiqué sur les haut-parleurs, si c'est du Bose, Harman Kardon, JBL, etc. Il faut nous dire si vous avez une caméra de recul d'origine, ça c'est très important, si vous avez des commandes au volant, et pour tout ce qui est véhicule allemand, nous dire si vous avez une prise auxiliaire avec la prise jack. Voilà, ça c'est très très important, et surtout pour les véhicules qui ont déjà un écran, dont il y a un menu du véhicule, de la marque. Il faudra nous prendre en photo le menu du constructeur, afin qu'on puisse déterminer quel type d'appareil va aller dessus. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est compatible les uns les autres, mais à la finalité, il y a certains où vous perdez des fonctionnalités. Donc nous, c'est une commande directement par rapport à votre voiture.
tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à partager, mais surtout à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos.